Bonsoir, bienvenue à ce TP où nous allons réaliser une étude de l'énergie du mouvement d'un objet. C'est-à-dire nous avons étudié le mouvement dans la séquence précédente, là nous sommes arrivés à l'énergie et nous allons essayer de voir un petit peu quel est le lien entre le mouvement et l'énergie. Alors la situation de départ, c'est celle-ci, que vous n'arriverez peut-être pas à réaliser comme ça chez vous, mais c'est celle où vous avez un plan incliné. On fait tomber une voiture, évidemment, plus la voiture va partir de loin, plus elle va aller vite. Et on va essayer de voir quel est le lien avec l'énergie qu'elle va céder à un objet lors d'un choc. Et pour mesurer l'énergie, en fait, on va la faire percuter un objet, et cet objet va se déplacer, et on va essayer de voir la distance. Plus il va recevoir d'énergie, plus il va parcourir une grande distance. Ensuite, nous verrons aussi l'influence de la masse de la voiture. Est-ce que si la voiture est plus ou moins lourde, ça a une influence sur l'énergie qu'elle transmet. Alors, pour résumer, pour schématiser, parce que vous n'avez pas forcément ce matériel-là chez vous, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire on a un plan incliné, un véhicule dessus qui va venir taper un objet, et on va mesurer la distance parcourue par cet objet. Dans un premier temps, à l'aide du modèle de TP que je vous ai mis, vous allez pouvoir, donc vous aurez ça, pouvoir mesurer la distance en fonction de la hauteur sur la planche. Alors je vous explique, je vous ai fait une petite vidéo. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Ma boîte en carton, c'est ce qui me sert d'objet. J'ai une planche que j'ai posée sur un ampli de guitare. Et puis j'ai mesuré, vous voyez, la distance, 100 cm, 90 cm, 80 cm, 70 cm, 60, 50, 40, 30. Voilà. Comme je ne peux pas mesurer la vitesse, alors, je ne sais pas si vous avez bien vu ce que j'ai fait là, comme je ne peux pas mesurer la vitesse, en fait ce que je fais, c'est que je vais faire partir ma voiture là de 10 cm, puis je la ferai partir de 20 cm, puis de 30, plus elle va partir de haut, plus elle va aller vite au moment où elle tombe. Alors j'ai pas sa vitesse, mais c'est pas grave, puisque sa vitesse va varier comme la hauteur sur la planche. Comme, pas exactement, mais enfin en tout cas, plus elle partira de haut et plus elle ira vite. Donc elle part, hop, elle tape l'objet, et là pour mesurer l'énergie, je vais mesurer la distance. Ici, vous voyez, du milieu de l'objet à peu près, j'ai 16-17 cm. Vous essayerez d'être plus précis que moi sur cette vidéo. Puis donc ensuite, je remets la charge à l'endroit où elle doit être. Je lâche la voiture cette fois de 20 cm, et non plus de 10. Et boum, et cette fois, je mesure, dans mon cas, à peu près 21 cm. Donc ça, c'est la première étude. Vous allez réaliser distance parcourue en fonction de la vitesse. 10, 20, 30, 40, ça c'est la hauteur sur la planche. Et vous mesurez à chaque fois la distance. Une fois que vous avez fait ça, vous me réalisez un beau graphique où vous essayez de représenter à l'aide de la feuille de papier millimétrée que je vais vous mettre. Vous choisissez une échelle qui vous va. Alors vous voyez, pour la hauteur sur la planche, ça peut être 1 cm sur la feuille, vaut 10 cm dans la réalité, par exemple dans mon cas. Peut-être que vous, votre planche, elle sera moins longue. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 90 cm. Vous prenez une planche de la longueur que vous avez. Et vous essayez de tracer un graphique pour voir si plus la voiture va vite, plus l'objet va parcourir une distance, l'objet qui a été éjecté, et donc plus l'énergie est importante, ou bien est-ce l'inverse, ou comment ça varie, ou est-ce que c'est constant au bout d'un moment. La deuxième étude, c'est cette fois en partant d'une hauteur donnée, donc toujours la même hauteur, on va faire varier la masse. Alors pour ce faire, donc moi ma voiture elle est là, vous voyez, je l'ai pesée, elle est à vide, j'ai fabriqué une petite voiture, j'ai volé 2-3 Lego à mes enfants, et j'ai fabriqué une voiture que je pouvais charger. Et donc elle mesure 169 grammes à vide, on va dire, et puis après j'ai rajouté des paquets de 4 briques comme ça qui pesaient 49 grammes. Vous pouvez utiliser autre chose, hein. Vous pouvez mettre un récipient avec, je sais pas, du riz, des objets, des billes, que sais-je, quelque chose que vous... Alors si vous pouvez pas le peser, c'est pas grave, j'aurais aussi pu compter en unités de Lego, c'est-à-dire combien je rajoute de briques. Là ça aurait été 4, puis après 8, et puis 12, etc. Le tout c'est d'avoir une unité de masse. Si c'est les grammes parce que vous avez une balance, tant mieux, si c'est autre chose, c'est pas très grave. Et donc là, vous voyez, j'ai cette fois repris une hauteur, et hop, et voilà. J'ai mesuré. Alors là, vous voyez que
la voiture a fait un écart. Alors dans ce cas-là, bah, soit vous refaites, hein, vous essayez de refaire pour que ce soit mieux, que la caisse bouge dans le même sens, soit vous voyez, vous faites, là j'ai fait une approximation, j'ai décidé de dire, ok, bon bah, je mesure à partir du centre de la caisse, de l'objet, jusque là. Voilà. Et donc cette fois, de nouveau, vous me faites un deuxième tableau en fonction de la masse, la distance, et puis de nouveau, vous pouvez me tracer un beau graphique. Et à la fin, vous pourrez me faire une belle conclusion. Que peut-on dire de l'énergie en fonction de la vitesse? Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle est constante? Et puis, que peut-on dire de l'énergie d'un objet en fonction de sa masse? Donc je rappelle, énergie en fonction de la vitesse, énergie en fonction de la masse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Plus ou moins vite? Etc. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas, comme précédemment, à m'envoyer des petites photos, des petites vidéos de vos expériences. Et j'espère que vous allez bien vous amuser avec celle-ci. Bon courage!